Place maintenant aux Market Movers du jour avec Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Alors Mathieu, parmi les plus fortes hausses, Morel et Prom, qui a publié ses résultats ce matin, il me semble. C'est une histoire de gap ce matin sur Morel et Prom pour commencer. Actuellement, le titre est en progression de 6,98% à 3,7%. Et surtout, on constate en fait qu'il avait fait, il y a 4-5 séances de cela, une clôture sous le support majeur à 3,48. Ce niveau a été nettement réintégré 2 jours après et ce matin, c'est un gap haussier qui vient vraiment mettre un terme au signal baissier donné il y a quelques jours. De plus, on est en train d'essayer de franchir la résistance à 3,66. C'est un niveau fort puisque c'était le dernier sommet dans la dynamique corrective entamée depuis la résistance à 4,04. Le risque ici, c'est plutôt un risque haussier, grimper, poursuivre l'accélération entamée aujourd'hui, entamée ce matin, en direction de 3,84, puis après 4,04. En tout cas, pour l'instant, la séance semble vraiment être bien orientée pour Morel et Prom. On poursuit avec une valeur pharmaceutique. Inat Pharma. Alors Inat Pharma, c'est un gap baissier absolument monstrueux à la fin novembre, ayant provoqué avec un moins 40% un retour sur le support majeur à 4,30. Depuis, alors le titre se stabilise dans un intervalle qui paraît petit mais qui est quand même assez large puisqu'il est compris entre 4,30 et la résistance majeure à 6 €. Et depuis quelques semaines, on assiste à une remontée progressive du titre vers ce niveau. Actuellement à plus 3,80, il cote 5,72. Il y a encore quelques pourcentages à grimper pour atteindre la résistance à 6. Ça n'est que le débordement de cet obstacle qui commencerait à améliorer un petit peu la situation. Après, il faut voir qu'après un tel gap, généralement, on met beaucoup de temps à s'en remettre. Parmi les baisses, Lagardère, qui a publié ses résultats hier et qui a annoncé des cessions d'actifs dans les médias. Oui, alors c'est là aussi un gap, mais baissier. Celui-là, moins 6,28 pour l'instant pour Lagardère à 22,55. Le titre a enfoncé ce matin avec ce gap, le support majeur à 23,28. Il faut basculer sur un horizon de temps un peu plus long pour voir ce niveau. Ici, c'était un gap qui avait déclenché le mouvement haussier du courant 2017. Alors, on a directement atteint le support suivant à 22,19, une petite mèche basse sur ce niveau pour l'instant, donc ce niveau permet de retrouver des acheteurs, mais après un tel gap et après surtout une dynamique baissière au final entamée à la mi-novembre, les perspectives, c'est plutôt une poursuite de la baisse par la zone de support suivante 21,12, 20,85. Et on termine avec Arcelor, qui, on l'imagine, subit les conséquences des taxes américaines sur l'acier et l'aluminium. Oui, ça, mécaniquement, c'est pas une nouvelle qui plaît beaucoup à la valeur. Alors, on avait déjà entamé, en fait, sur Arcelor une phase de correction depuis ce sommet à 29,24 le 20 février dernier. Un gap baissier ouvert et puis 4, 5, 6 jours de consolidation au-dessus d'un niveau crucial, c'est 25,90. 25,90, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous voyez, c'est ce sommet doc de fin octobre et puis surtout, c'est déjà 3-4 tests en tant que support majeur. Donc, une clôture sous 25,90 dégraderait considérablement les perspectives d'ArcelorMittal. On va surveiller la bougie du jour. Pour l'instant, elle n'est pas très importante, moins 1,41. Mais si on commençait à accélérer et si on clôturait ce soir sous 25,90, les perspectives d'Arcelor seraient beaucoup moins sympathiques. Merci beaucoup Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day.